Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des classes, des dimensions, des indicateurs et des informations à travers l'outil de conception d'univers. Au préalable, j'ai déjà créé un univers qui regroupe les données concernant les ressources humaines de la base de données AdventureWorks 2012. Les classes, les indicateurs et les dimensions vont nous servir ultérieurement lors de la création de rapports avec SAP Business Object. Donc, pour créer les différentes classes et dimensions, nous allons nous rendre sur l'outil de conception d'univers et sur l'univers des ressources humaines. Donc, tout d'abord, nous allons créer 3 classes. La classe employé qui regroupera les informations concernant les employés, la classe objectif de vente et la classe vente des commerciaux. Donc, pour créer la première classe, il faut aller sur la gauche, faire un clic droit et cliquer sur classe. Pour le nom de la classe, nous allons mettre employé. Et pour description, nous pouvons mettre données concernant les employés de l'entreprise, même si ça paraît évident. Voici, et on met OK. Pour la seconde classe, nous allons cliquer droit sur classe. Pour le nom, là, on va mettre objectif de vente. Et OK. Donc ça, c'est pour la définition des classes. Et enfin, vente des commerciaux. OK. Donc voilà pour la création des classes. Donc, je vous ai montré comment on crée des classes. Ensuite, nous allons créer des dimensions, indicateurs et informations. Pour cela, nous allons nous intéresser à la classe employé qui est ici. Et nous allons créer plusieurs dimensions, par exemple nom de salarié, taux horaire, date d'embauche, prénom salarié, poste occupé, statut marital, par exemple. Ensuite, nous allons créer une information qui est le numéro de téléphone et qui sera rattachée à la dimension salarié. Et enfin, nous allons créer 3 indicateurs, nombre de salariés, production et commerciaux. Alors, pour créer la première dimension, on va cliquer droit sur la classe employé et on va cliquer sur objet. Donc, le nom, ce sera nom salarié. Dans la description, on va mettre nom de famille. Et dans le type, ça va être texte long, mais nous allons vérifier cela. Alors pour sélectionner les données qui concernent les noms de famille, nous allons dans Select. On va se diriger dans la table employé et dans la colonne Last Name. On clique dessus, double-clic. Ensuite, on vérifie. Et l'expression n'est pas compatible avec le type d'objet. Ça veut dire que nous n'avons pas sélectionné le bon type ici. Donc on va mettre alphanumérique. On retourne dans Select, on met vérifier et là l'analyse est réussie, c'est que c'est le bon type d'objet. On clique sur OK. Après nous allons dans propriétés. Donc, dans qualification pour l'analyse multidimensionnelle, cet objet a la qualification suivante, donc ses dimensions. Il s'agit de sélectionner des données, tout simplement. Dans paramètres avancés, nous n'allons rien changer. Dans clé non plus, et source d'information non plus. On retourne dans l'onglet dimensions et on met OK. Et voilà la première dimension créée. Après vous avoir montré comment on crée une dimension, nous allons créer une information. Cette information sera rattachée à la dimension salarié. Pour cela, on clique droit sur la dimension salarié et on clique sur objet.
Donc on va mettre numéro de téléphone. En description, nous allons mettre numéro de téléphone du salarié. En type, nous allons mettre numérique. Pour sélectionner les données, nous allons dans Select, nous allons dans la table Employé. Nous cherchons le numéro de téléphone. Il s'agit de phone. Nous allons vérifier si cela fonctionne. Le type d'expression n'est pas compatible avec le type d'objet, donc on ne peut pas mettre numérique. Nous allons mettre alphanumérique. Nous allons vérifier. Et l'analyse a été réussie. Donc il faut faire bien attention sur le type, mais si nous vérifions à chaque fois, on peut se tromper, mais on peut toujours corriger. Ensuite, nous allons dans Propriétés, et là, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une dimension, mais d'une information, puisque dans un rapport, le numéro de téléphone n'est pas utile, mais peut être utile de pouvoir contacter le salarié. Donc, on associe l'information à la dimension salarié, qui est rattachée à la classe employé. Nous ne modifions pas les autres paramètres et nous cliquons sur OK. Et voilà apparaît la dimension salarié avec l'information numéro de téléphone. Voyons bien, ils sont distincts, ils n'ont pas les mêmes symboles. Après vous avoir montré comment on crée une dimension et une information, je vais vous montrer comment on crée un indicateur. Donc je vais créer deux types d'indicateurs. Donc pour cela, on clique droit sur Employé et sur Objet. Donc là, on va créer l'indicateur nombre de salariés. On va choisir numérique. Donc ça va être compter, description, compter le nombre de salariés. Pour cela, on va dans Select. On choisit une fonction, donc ça va être une fonction numérique et compte qui compte. Ensuite, nous allons dans la table employé et nous allons prendre tout simplement les données de la clé primaire employé et nous cliquons dessus. Ensuite, nous vérifions. L'analyse a été réussie. On clique sur OK puisque un nombre est de type numérique. Ensuite, nous allons dans Propriétés et c'est déjà mis indicateur vu qu'il s'agit d'une fonction et de la fonction somme. Ensuite, nous allons dans Définition et nous mettons OK. Et vous voyez, l'indicateur apparaît ici avec un nouveau symbole. Nous allons créer maintenant un nouvel indicateur avec une particularité. Nous allons utiliser la fonction where. Donc nous allons dans Objet. Donc on va mettre Production. On va mettre commerciaux. On va s'intéresser aux commerciaux. Donc on va mettre de type numérique. Description, ça va être nombre de salariés travaillant dans le service commercial. Nous allons dans Select. Donc nous utilisons la fonction count et nous allons dans la table employé et nous utilisons encore la clé primaire employé. Parce que c'est pas une donnée que nous allons utiliser dans les rapports, donc ne sera pas modifiée. Mettons vérifier. L'analyse a été réussie. Là, si on laisse cet indicateur comme cela, il va compter tous les employés, alors que nous voulons compter seulement les commerciaux. Alors pour cela, on va dans Where, clique ici, et là, on va cliquer sur la dimension employé, et ensuite nous cherchons
le service. Donc là, c'est le département. Donc clique sur département. Ensuite, on met égal, une apostrophe et le département que l'on souhaite. Donc commerciaux, c'est sales. On clique sur comme ça. Donc il y a deux apostrophes et un égal. On met vérifier. L'analyse a été réussie. Donc cela permet de sélectionner que les commerciaux. On analyse une dernière fois pour être sûr. L'analyse est réussie, on met OK. Voici pour comment créer un indicateur avec une condition.